Donc, je suis le docteur Jikossi, je suis oncologue et hématologue. J'ai été formée au CHU de Lyon, où j'ai fait mon internat de spécialité, qui a été couronné par une médaille d'or. Et donc j'ai 12 ans d'expérience en oncologie et hématologie actuellement. J'ai connu Nicole de Lépine via un site internet, tout simplement. Et donc j'ai suivi son actualité pendant quelques temps. Et devant ce courage, je me suis dit que c'était un impératif pour moi de la soutenir, en fait. Et je l'ai contactée pour l'encourager. Et il se trouve qu'à ce moment-là, elle cherchait un oncologue pour renforcer son équipe. Et donc j'ai postulé et j'ai eu l'honneur qu'elle me propose de rejoindre l'équipe. Et donc ça fait 6 mois que j'attends d'intégrer ce service. Donc pour l'instant, nous n'avons pas de réponse la demande a été faite à la direction de l'hôpital de Garches. Et pour l'instant, nous n'avons aucune réponse effectivement. L'intérêt du service de Nicole de Lépine, bien sûr, c'est sa personnalité à elle-même. Effectivement, vous avez pu la rencontrer. Mais c'est un service à haute teneur scientifique ici. Elle a publié énormément. Sa publication internationale, elle a une reconnaissance internationale. Et ce que j'ai pu constater pendant que je me suis immergée dans le service, c'est que l'humain reste quand même au cœur des préoccupations ici. Ce qui est malheureusement de moins en moins le cas dans la discipline oncologique et même dans la santé, où de plus en plus les patients sont des cas sur lesquels on applique des procédures. Voilà. C'est-à-dire que se développe de plus en plus un modèle de santé totalement paternaliste, que j'appelle paternaliste pyramidal, dans lequel on ne sait pas tout à fait qui décide. Et les informations nous arrivent ensuite via les instances de santé, comme la Haute Autorité de Santé, pour l'oncologie, l'INCa, voilà, sous la forme de procédures qu'il nous faut mettre en œuvre et appliquer au cours de ce qu'on appelle les réunions de concertation pluridisciplinaire. Voilà. Donc nous, en tant qu'oncologues, charge à nous en fait de proposer ces procédures-là aux malades qui sont tout au bas de la pyramide et qui supportent donc le poids de ces ensembles de décisions, alors que maintenant, on nous rabâche les oreilles avec ce qu'on appelle la médecine individualisée, qui ne l'est pas en fait. Et si j'ai envie de m'amuser un peu, je vous dirais que même les secrétaires savent décider à notre place maintenant. À force de participer au RCP, elles sont capables de dire quel est le traitement à appliquer aux malades. Une RCP, c'est une réunion de concertation pluridisciplinaire. Dans le principe des RCP, c'est intéressant. On concerte des points de vue. C'est un dispositif qui a été mis en place en 2005 avec, je pense, une idée qui était assez intéressante. Or, il se trouve que malheureusement, maintenant, les RCP ont plutôt tendance à créer des moules, en fait. Des moules de pensée. Et malheur à celui qui ne cadre pas avec le moule. En général, soit effectivement, il est mis dans la boîte des sorcières ou éjecté. Je voudrais ajouter que non seulement le service de Nicole de Lépine est soutenu par beaucoup de professionnels, mais surtout par les patients. Ça, vous avez pu vous en rendre compte, etc. Et c'est très compliqué cette histoire parce qu'on n'y comprend pas vraiment grand-chose. Mon arrivée dans le service est sollicitée depuis 6 mois. On n'a eu aucune réponse du ministère, aucune réponse de la direction. Bon, j'attends, je suis prête à venir m'investir, mais je ne saurais pas vous donner d'explications claires, parce qu'on n'en a pas en fait. Concernant l'avenir du service, malheureusement, j'espère que les autorités, nos autorités de santé, sauront préserver l'intérêt général. Voilà. Ça. Depuis 6 mois, je suis dans l'attente, et Nicole de Lépine aussi, d'intégrer son service, avec une demande qui a été faite à Martin Hirsch, au directeur de l'hôpital de Garches, ainsi qu'au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers. Malheureusement, à ce jour, nous n'avons aucune réponse, ni dans un sens ni dans l'autre, malgré les relances du docteur de Lépine. C'est habituel, ce genre de réaction. Malheureusement, on a l'impression que beaucoup de personnes, au lieu de raisonner, fonctionnent sur un mode affectif. Et j'ai juste envie de citer Jonathan Swift,
Enfin, je vais peut-être citer de façon pas très exacte, mais l'idée est là. C'est-à-dire que quand un génie apparaît, on le reconnaît au fait que les imbéciles sont tous ligués contre lui. Et ça, pour Nicole, je pense que c'est tout à fait cela. Ça me permet de résumer complètement la situation. Voilà.